La première des libertés, c'est la sécurité. Une bonne police, c'est d'abord une police de proximité. De nos jours, c'est une vocation. Je pense que c'est un très beau métier. Police d'écoute et de dialogue. C'est servir les gens, c'est aider les gens. C'est le plus beau métier. À aujourd'hui, les polices municipales ne devraient pas exister. Si l'État faisait ce qu'il a à faire, c'est du rôle de la police nationale. Aujourd'hui, nous sommes en carence de policiers nationaux. Et donc automatiquement, nous les communes, on doit répondre à cette question, comment sécuriser nos communes et comment sécuriser nos administrés? Tout simplement en répondant par la police municipale. Nous avons la chance d'avoir un maire qui était un ancien policier. Donc déjà, il y a la culture. Moi-même, je sors d'une filière, je suis sapeur-pompier, donc je sais ce que c'est que la sécurité. Donc si vous voulez, ces deux forces réunies en une nous permettent d'être un peu plus en avant. Donc si vous voulez, c'est notre force. Donc moi, j'ai une police municipale exceptionnelle qui travaille 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, ce qui ne se fait pas dans toutes les communes. Nous avons un secteur géographique assez important entre le littoral, le port, le centre commercial, les parties collinaires et bien naturellement toute la partie des isques. Donc je dois essayer d'apporter une sécurité maximum sur tous ces quartiers avec un effectif très réduit. Alors l'image du policier municipal dans la généralité, elle était relativement mauvaise il y a 20 ans. Le policier municipal a de nouvelles prérogatives qui se sont énormément étendues. Alors la mission des polices municipales, et notamment à Saint-Laurent-du-Var, elles sont diverses et variées, mais on s'axe toujours autour de trois choses. C'est la sécurité publique, le bon ordre et la salubrité. Moi je dirais que c'est la police de proximité, une police qui est omniprésente sur le terrain et qui connaît très très bien son secteur. Les points forts, c'est la proximité. La police de proximité, c'est une police proactive qui va agir en amont de l'infraction et éviter tout acte délictuel. On se montre, on dissuade et effectivement si malheureusement on n'arrive pas à être dissuasif et préventif, à ce moment-là effectivement il y a la répression qui peut jouer. On a de tout, il n'y a pas d'intervention spécifique. Ça va, comme on a pu le voir, de ramasser un tout petit chien qui traîne dans la rue, qui nous est remis. Aux différends familiales, malheureusement aux drames, aux accidents de circulation, aux feux d'habitation, nous sommes très très sollicités. Oh, qu'est-ce que c'est cette merveille? Ce sont deux jeunes gens hier soir qui nous l'ont ramené, l'autre dans une poubelle dans un square. Bon, par rapport au vétérinaire, tout est fait, c'est bon? On a rendez-vous ce matin pour les soins. Allez. On a un nouveau compagnon avec nous. Alors la procédure classique, on tente par les moyens qui sont mis à notre disposition de pouvoir l'identifier et de contacter le propriétaire. Si nous n'y arrivons pas, nous avons une convention avec le refuge de l'Espoir qui se trouve à Mougins. On le transporte à la SPA de Mougins où il est pris en charge, voilà, tout simplement. Ça arrive souvent? Ouais, ça arrive régulièrement, oui. On en a à peu près entre 150 à 200 par an. Alors, la police municipale de Saint-Laurent comprend 2 brigades de jour, 2 brigades de nuit, un service environnement, plusieurs postes d'îlotage. Et dans ces brigades de jour est créée une brigade motorisée qui est équipée de scooters de grosse cylindrée de type T-Max, qui eux s'occupent des interventions rapides type accident ou autre. Alors nous disposons ce que j'appelle ça, un pool secrétariat à la police municipale qui est un peu notre cordon médical.
qu'il y est indispensable et même primordial. Ce secrétariat se compose de 3 secrétaires et demi, parce qu'une collègue est à mi-temps. Donc elles ont la gestion principalement de la régie d'État, donc c'est tout ce qui est les contraventions, donc une secrétaire qui est là à plein temps. Ensuite, tout ce qui est la gestion administrative des fourrières municipales, l'accueil, les objets trouvés et bien d'autres demandes de tous les jours de la part des Laurentins qui viennent nous voir, et ils sont nombreux. Alors, casque-lunettes pour tout le monde. Alors, la formation de la police municipale aujourd'hui, elle est de plus en plus prise au sérieux, puisque les fonctionnaires de police, que ce soit des gardiens ou des chefs de service, partent en formation initiale à l'École nationale de police de Nîmes, où ils ont une formation qui est donnée par des formateurs CNFPT, soit des policiers nationaux, soit des policiers municipaux, soit des magistrats, et à la clé, donc seront sanctionnés par un examen. À partir du moment où vous faites usage de votre arme, même en légitime défense, vous avez toujours le risque du dommage collatéral. Donc il est important qu'il n'y ait pas de cartouche en dehors de l'individu hostile. Il faut que tu rectifies ta visée à la baisse. Le canon trop, Tu montes le canon. Nous essayons de trouver des situations où les agents interviennent contre le facteur stress, contre le facteur temps, avec un maximum de précision et de sécurité. Rapide, aux abris! Profitez des abris! Individu armé au centre, on engage! Appliquez-vous! Allez, on replie! On plaque! Ces exercices sont très importants pour que l'agent se sente à l'aise lorsqu'il travaille sur la voie publique avec une arme. L'arme, ce n'est absolument pas pour se sentir comme un cow-boy, pour le sortir à tout bout de champ. Nous ne sortons que dans un cas bien précis, c'est la légitime défense, c'est-à-dire qu'avant toute chose, il faut qu'il y ait un danger de mort contre nous-mêmes ou contre autrui. Nous agissons souvent sur réquisition de la police nationale et même si nous restons dans notre cadre légal d'agent de police judiciaire adjoint, nous sommes souvent confrontés à des situations surprenantes. Ça arrive malheureusement trop souvent, des policiers soient blessés au cours des interventions, mais on ne peut pas tout prévoir. On l'essaye, on fait le maximum, on s'entraîne pour, on étudie pour, mais on n'est pas à l'abri. La police municipale de Saint-Laurent est dotée d'armes de poing, de nouvelle catégorie B. Elle a un armement donc individualisé. Nous disposons aussi de 2 flashballs, d'armes d'aérosol et de bâtons de défense qu'on appelle le tonfa. C'est une volonté du maire qui a décidé de protéger ses fonctionnaires parce que les fonctionnaires de police municipale effectuent un service de nuit également et que nous sommes amenés à faire des missions de plus en plus dangereuses. Nous sommes une ville très bien équipée au niveau matériel, effectif. De nos jours, on est amené à faire des interventions au même niveau que la police nationale, donc il est important que la police municipale soit bien équipée. Une police qui est bien équipée est une police protégée. Vous savez, les équipements sont très importants. D'ailleurs, c'est la sécurité même des fonctionnaires. Le matériel que l'on a nous permet de remplir nos missions en sécurité. On a tout ce qu'il nous faut, que ce soit au niveau des véhicules 4 roues ou 2 roues, en termes de matériel également. La seule chose que je regrette, c'est que nous soyons dotés d'armes soit 38 spéciales, soit 7,65, alors qu'en face de nous, nous avons régulièrement du 9 mm. Nous aimerions passer sur des armes automatiques afin de pouvoir défendre le fonctionnaire dans ses missions ainsi que le citoyen et l'administré. 77 pour 54. Ils auraient battu sur le terrain de pétanque, on a grandi les recherches. Si tu peux jeter un coup d'œil. Ces personnes, ces 3 individus sont tous les 3 des sexes masculins. Apparemment oui. À la caméra, j'ai 2 jeunes sur François Béranger. Bien reçu, merci. On va arriver.
Alors là, on se trouve dans le CSU, donc le centre de supervision urbain, endroit très contrôlé au niveau de l'accès. Le système de vidéoprotection de Saint-Laurent-du-Var comprend 64 caméras, toutes mobiles. Ces caméras sont pilotées par les opérateurs. Je pense que de nos jours, c'est indispensable d'avoir un système vidéo avec des caméras bien positionnées. La vidéo fonctionne également 24 heures sur 24. Elle est gérée par des ASVP et supervisée par un policier. C'est un appui important. En fait, ce sont des yeux, quoi. Ce sont des patrouilleurs virtuels, on va dire. Hein. Pour nous, c'est une sécurité à titre personnel. Ça nous permet de faire des patrouilles vidéo, ça nous permet de surveiller le flux de circulation. Alors, un système comme celui-ci apporte aux Laurentins un plus au niveau sécurité et surtout un effet dissuasif au niveau de la délinquance. Nous, on s'en sert énormément pour tout ce qui est problème de circulation, dans le cas d'un accident. Les problèmes de stationnement. Les livraisons, tout ce qui est les doubles fils. Mais aussi, elle nous sert en cas d'intervention, on va dire, plus ou moins délicate. Quand on part en intervention sur quoi que ce soit, nous, la proximité, ça peut être des rixes sur la voie publique. On demande souvent un appui vidéo pour que les caméras puissent voir comment la situation évolue. Ça nous permet d'arriver en plus grande sécurité et d'être souvent plus efficace et d'intervenir plus rapidement. C'est important d'avoir un système de protection parce que ça nous permet de réagir dans l'instantané, dans l'immédiat et d'avoir aussi, dans le cas malheureusement de délits ou de crimes, d'avoir des images pour permettre après d'identifier les auteurs. Et puis ça nous sert sur les dépôts sauvages. Et ce ne sont pas les gens, les Laurentins qui mettent ça dans la rue, ce sont les gens qui viennent des communes avoisinantes parce que les déchetteries coûtent très cher, donc on vide dans un coin. Et là, on est intransigeant. Quand on met en place des caméras, on met en place des masques privatifs. Et c'est nous qui délimitons, si vous voulez, les zones que l'opérateur ne pourra pas voir avec les caméras. En fait, c'est pour éviter de voir les gens chez eux, voilà, c'est ça? On n'a pas le droit. Non, c'est vraiment le privatif, hein, c'est très important. Être protégé sans rentrer dans sa vie privée. Ouais. Ce qui est normal. Hein. La mise en place de tout système de vidéoprotection et son exploitation est encadrée et réglementée par la loi du 21 janvier 1995. La loi interdit que l'on filme dans les appartements. En fait, c'est l'administrateur qui va déterminer sur son image une zone qui va être floutée. Et ça garantit le respect de la vie privée des gens. Nous, on travaille beaucoup avec la police nationale pour tout ce qui est recherche. Ils nous demandent beaucoup d'images. Quand des images intéressent la police nationale, elles nous font parvenir une réquisition à personne. Donc l'opérateur a la possibilité de revenir sur les images enregistrées et donc éventuellement trouver des indices. À savoir qu'on garde les images au total 30 jours. Ils sont compressés et éliminés s'ils ne sont pas exploités. Dès l'année prochaine, 30 caméras de plus seront achetées. Bien sûr sur un plan triennal, pour protéger aussi nos parties collinaires et bien sûr nos parties aussi littorales et naturellement pour donner un confort de sécurité à notre police municipale puisque si je ne peux pas augmenter les effectifs de la police municipale, par ce moyen je peux résoudre et trouver des solutions en termes de sécurité. Toutes les brigades de jour commencent à 6 h du matin et finissent à 20 h. Et dans cette plage horaire-là, plusieurs équipages tournent avec des heures de repos. On a diverses interventions, hein. Ça va des petits délits comme du routier, c'est assez varié. On organise le véhicule parce qu'il est stationné sur un emplacement réservé au taxi. Nous sommes à la clinique Arnaud de Sang. Ici, nous avons le centre de dialyse et les taxis en général transportent souvent des dialysés. Et le problème, c'est que si les taxis ne peuvent pas se stationner, déjà ça va causer une gêne à la circulation. Et si on sont obligés de stationner plus loin que l'entrée, là, il va falloir qu'ils fassent marcher ces personnes qui sont dialysées. Après une dialyse, ils sont fatigués. Les gens n'ont pas conscience de ce problème. Donc c'est pour ça qu'on verbalise ces véhicules en infraction. Donc là, en fait, c'est un petit peu l'aspect répressif de votre métier. Non, là, c'est plutôt l'aspect où on protège les plus faibles. Il y a un poste d'îlotage à la gare SNCF à Saint-Laurent, dans le secteur sud. Un autre secteur nord qui se situe dans le complexe immobilier des Puget. Et avec ça, ces fonctionnaires s'occupent aussi de la gestion de l'îlotage sur les collinaires à l'aide du poste mobile. Sur le secteur de la gare, c'est surtout des problèmes de voisinage, déchets, de dépôts. On règle en fait tous les petits problèmes quotidiens des personnes. Le fait d'être une femme justement est très bien accueilli parce que je pense que par rapport à ces messieurs qui sont très bons aussi, hein, mais on est quand même plus à l'écoute, on a plus de tact, un peu plus de dialogue. J'avais pris un engagement de sécuriser la commune dans tous ses quartiers. Poste Mobile, c'est un véhicule qui permet de transporter des policiers pour s'implanter dans les quartiers nord de la ville, tels que Montalaigne, Sainte-Pétronille. Elle est commandée par un chef de secteur, chef de service, avec 2 autres fonctionnaires, un policier et un ASVP. C'est une demande également des habitants de ce secteur.
C'est vrai que c'est un peu isolé, un peu en retrait par rapport au reste de la commune. Les premiers contacts que nous avons eu avec la population, ils sont contents de voir que la police municipale, enfin, est présente sur le secteur. Nous sommes dotés de 4 motos, c'est-à-dire ce sont des T-Max, ce sont des scooters un peu puissants, parce qu'on s'est aperçu que nos motos étaient moins maniables. C'est une brigade de scooters, de grosses cylindrées, hein, c'est des T-Max, 530 cm3. C'est un outil moderne, adapté aux missions de la ville. On est disponible pour toute intervention rapide sur la commune. En cas d'agression, en cas d'accident routier, on intervient dans les minutes et également lors d'opérations communes avec la police nationale. On travaille en soirée et de nuit. La brigade de nuit a été créée pour répondre aux besoins de la commune. Il y a 2 groupes en fait de 5 agents. Nous travaillons toutes les nuits sur des vacations de 10 heures. Le plus gros de notre mission, c'est la prévention. Alors, on a les assistances aux équipages de la police nationale qui nous amènent sur des différends, sur des tapages. Enfin, c'est assez varié. Notamment sur le port, là, le samedi, quand il y a beaucoup de stationnements un peu anarchiques, on est appelé à aider les gens parce qu'on prend même des fois le volant pour sortir une voiture d'un emplacement où il y a un véhicule mal garé, la personne est gênée, n'arrive pas à manœuvrer. Un collègue monte, lui sort le véhicule, on aide les gens, ou on va même pousser un véhicule qui ne démarre pas. Les bagarres. Les bagarres, on a sur les endroits de nuit comme ça. On est en plein dedans. Ouais. Pour celui qui est fier de porter l'uniforme, c'est un très très beau métier. Vous savez, être policier aujourd'hui, c'est un service public. C'est rendre un service à la population. C'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier dangereux, mais c'est un métier qui est noble. Et moi, je suis très fier de mes policiers municipaux parce qu'ils rendent ce service public. Moi, j'espère qu'on est bien perçu. On fait tout pour en tout cas. C'est à double tranchant. Les gens qu'on va aider, ils sont contents, mais ceux qu'on va verbaliser sont moins contents, ça c'est sûr. On est habitué au chaud, au froid. Hein. En général, je pense qu'on a une bonne perception de la population par rapport à notre service. C'est quand même plaisant de recevoir des témoignages de satisfaction. Me concernant, je suis fier de travailler comme policier municipal parce que j'ai toujours été policier dans ma vie. Aider les gens. D'être au plus près de leurs petits soucis jusqu'aux grands soucis. Protéger les gens aussi. Surtout de se rendre utile, d'apporter quelque chose. Et effectivement, contribuer à une certaine sécurité dans la commune où je travaille.